14e dans l'ordre de succession au trône britannique, la princesse Anne du Royaume-Uni fête en ce samedi 15 août 2020 son 70e anniversaire. Pour rappel, elle est le deuxième enfant, ainsi que la seule fille, du prince Philippe, duc d'Édimbourg, et d'Élisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Après avoir été une cavalière de haut niveau durant sa jeunesse, la princesse Anne est aujourd'hui la présidente du Comité olympique britannique. Elle est par ailleurs également membre du Comité international olympique. Moins médiatisée que son frère le prince Charles, elle a néanmoins fait la une de l'actualité en 1974 lorsqu'un déséquilibré a tenté de l'enlever. Siesti alors qu'elle revenait au palais de Buckingham après avoir assisté à un événement de charité sur Pall Mall le 20 mars 1974 que la princesse Anne fut victime d'une tentative d'enlèvement de la part d'un certain Ian Ball. Ce dernier, qui fut plus tard déclaré mentalement défaillant, avait blessé le chauffeur de la princesse, Alex Callender, son garde du corps, l'inspecteur James Beaton, ainsi que Brian McConnell, un journaliste se trouvant sur les lieux, au moment où il est passé à l'acte. Âgée de seulement 23 ans à l'époque, la princesse Anne sera finalement sauvée par l'agent de police Michael Hills, lui aussi blessé, qui est parvenu à appeler des renforts pour neutraliser l'agresseur. Princesse Anne, un enlèvement destiné à demander une rançon déclarée comme étant schizophrène par les experts médicaux, Ian Ball avait prévu, s'il était parvenu à ses fins, de soutirer 2 à 3 millions de livres sterling à la couronne britannique en demandant une rançon afin de libérer la princesse Anne. Il comptait par ailleurs placer cet argent sur un compte en Suisse. Ian Ball avait même exigé que la reine d'Angleterre se déplace en personne, afin qu'elle appose sa signature pour authentifier l'ordre de virement. L'agresseur de la princesse Anne sera finalement jugé par la cour criminelle de Londres à Old Bailey. Au cours de son procès, Ian Ball plaidera coupable et écopera d'une peine de prison à perpétuité pour tentative d'homicide. Il est depuis interné dans un hôpital psychiatrique en raison de sa santé mentale défaillante.